Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, petite astuce, je vais vous expliquer comment savoir si votre iPhone est reconditionné ou neuf d'occasion. Il est vrai qu'il est parfois compliqué de savoir si le smartphone que l'on achète à un particulier ou même dans une boutique a déjà servi, il est de seconde main ou même reconditionné ou d'un pays différent. Tout ça peut se savoir sur une petite ligne de chiffres et de lettres. Il y a quand même plusieurs petites astuces qui peuvent vous aider à savoir tout ça. Et si vous aimez cette vidéo et souhaitez d'autres astuces comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Comment vérifier l'origine de son iPhone? C'est simple, un smartphone peut être prévu pour un autre pays que celui où on l'achète. Il est important de savoir ça puisque le smartphone que l'on achète n'est peut-être pas destiné à la France, c'est-à-dire que le smartphone était destiné pour un marché européen plus vaste ou peut-être même pour la Chine ou les États-Unis. Ça change beaucoup de choses, notamment sur les fréquences réseau et notamment sur la 4G et la 5G dorénavant. Ça peut se savoir sur la facture, par exemple, qui peut indiquer la provenance de celui-ci ou même sur son numéro de série. La facture s'avérera plutôt pour savoir où a été acheté l'iPhone, si vous l'achetez de seconde main, ou même savoir d'où il provient, notamment un site, un revendeur, un reconditionneur, ou même acheté neuf. Le numéro de série, ça servira plutôt pour savoir si c'est un modèle français, européen, ou destiné à notre marché, comme cité auparavant. Le plus important de cette vidéo, c'est comment savoir si l'iPhone est neuf ou a été reconditionné, pour savoir d'où provient l'iPhone et pour quel marché il était destiné. Je vous parlais tout à l'heure du numéro de série. Et ce numéro de série comporte des lettres et des chiffres. Ces lettres et ces chiffres vous indiquent très clairement la provenance de l'iPhone, s'il a été reconditionné ou non. Puisque le reconditionnement, il peut avoir quelques petits changements de pièces qui n'interfèrent pas dans le numéro de série et la demande de reconditionnement et d'activation du reconditionnement pour que le smartphone reste reconnu en tant que smartphone d'origine et non en tant que smartphone reconditionné et modifié. Il y a quand même une différence entre les deux et c'est pour ça que certains smartphones achetés d'occasion ou reconditionnés gardent le même numéro de série. Parce que les changements apportés ne sont pas hyper importants et n'ont pas modifié certains éléments de l'iPhone. Pour faire ça, rien de plus simple. Vous allez dans Réglages, Général et Informations. Dans les informations, vous avez le stockage, vous avez plein d'autres informations également sur le smartphone, mais vous avez également l'IMEI et le numéro de modèle. Et c'est ce qui nous intéresse, ce numéro de modèle, qui commence par une lettre. Cette lettre indique donc si le smartphone est neuf ou reconditionné ou a fait la demande d'une gravure dessus, par petit plaisir personnel. Le M certifie que l'iPhone est neuf ou n'a pas été modifié. La lettre F prouve très clairement que l'iPhone a été reconditionné et donc modifié. Le N stipule qu'il s'agit d'un échange qui a été fait sûrement avec un autre iPhone, ou même un iPhone de remplacement. Ça arrive généralement lors d'une prise en charge de garantie où il y a vraiment un gros problème avec l'iPhone qui avait été envoyé précédemment. Le P indique que l'iPhone a été personnalisé et donc a possédé une gravure. Et le 3A, c'est le seul qui commence par un chiffre, indique que ce modèle est un modèle de démonstration. C'est un modèle qui provient sûrement d'une boutique qui l'a mis en tant que modèle d'exposition et qui donc à utiliser à des fins de démonstration et non commercialisable. L'origine est indiquée dedans. Cette fois-ci, ce n'est pas au début, c'est à la fin. Vous pouvez donc savoir si l'iPhone est destiné au marché français qui se termine par F/A. Ça indique que c'est français. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est D/A et pour la Chine, c'est CHA. Ce sont des exemples qui vont vous permettre de savoir pour quel marché était destiné l'iPhone que vous avez entre les mains. J'espère que cette petite astuce va vous aider dans le prochain choix de votre iPhone et que vous allez regarder ces petits détails qui vont vous permettre de savoir si vous allez pouvoir l'acheter ou non et surtout vous rassurer lors de votre achat. Vous me direz ça dans les commentaires. Vous pouvez visionner les autres astuces concernant les smartphones et les iPhones sur la chaîne. Pendant ce temps-là, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.